Bonjour et bienvenue sur notre vlog d'aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi, je vais très bien, même s'il pleut. Donc, vous me voyez avec mon parapluie là. C'est pas du tout évident. Mais quand même, j'ai décidé de faire ces vlogs aujourd'hui. Je suis allé dans le parc Henri Sellier dans le 92. Le but en fait c'était de faire du jogging, c'est un fitness park, faire des attractions et tout ça. Mais malheureusement il pleut là et je suis en fait obligé de m'adapter. Heureusement que j'ai même amené la parapluie. Voilà, mais je ne peux pas en fait venir faire mon jogging comme ça. Après, retourne sans vous passer un message. Donc, vous me connaissez habituellement. Voilà, comme un monsieur de podcast. Voilà, je m'assois toujours au confort chez moi pour faire mes podcasts. Mais là, je suis sorti de ma zone de confort aujourd'hui. Et je dois toujours assumer mes responsabilités. Voilà, donc avant que je retourne chez moi, je me suis dit pourquoi pas en fait profiter de cette occasion, d'accord? Et pourquoi pas en fait m'inspirer de la végétation, d'accord? Et tout pour vous passer un message, n'est-ce pas? Malheureusement, la pluie continue à tomber. C'est pas du tout évident comme je vous ai dit, mais je vais tout faire en fait pour vous faire cette vidéo avant de rentrer. Donc, c'est pas du tout compliqué, c'est pas du tout évident comme j'ai dit, parce que la pluie ne cesse pas de tomber. Et heureusement que j'ai amené ma parapluie, sinon ça aurait été même difficile. Normalement, je savais que la pluie allait tomber et tout. Malgré ça, j'ai pris le risque de venir. Je ne sais pas pourquoi, voilà, mais je suis de nature comme ça. Quand je pense à faire quelque chose, je ne me laisse pas en fait, peu importe les freins et les obstacles, j'essaie toujours de faire mon mieux pour faire ce que j'ai prévu de faire. Voilà. Donc, on va passer au message, d'accord? Ce message sera en fait basé sur certaines règles et principes, d'accord? Que chaque homme doit en fait connaître sur la femme, d'accord? Donc la nature féminine, c'est quelque chose de très important que chaque homme doit connaître, d'accord? De même, il faut vous connaître vous-même en tant qu'un homme, il faut vous connaître très bien, mais aussi il faut connaître en fait le sexe opposé qui est la femme, vous voyez? Parce que il y a certaines règles, d'accord, que chaque homme doit connaître, comme j'ai dit. Ces règles, généralement, nos parents, surtout nos pères, nous transmettent en fait généralement ces règles. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de grandir avec son père. Ce n'est pas tout le monde même qui a eu un père. Il y a certaines personnes, par exemple, qui ont perdu les pères. Voilà, il y a certaines personnes qui ont... il y a certaines personnes dont les parents étaient séparés. Donc, il y a certaines personnes qui ont été élevées uniquement par les mères, vous voyez, et du coup, ils ont beaucoup d'énergie féminine alors qu'ils sont des hommes. Donc, en relation, par exemple, ça devient comme si c'était deux femmes en rivalité, en fait. Vous voyez? Alors que ça ne devait pas être le cas. Mais aujourd'hui, quand même, grâce à l'Internet, même si vous n'avez pas eu de figure masculine, ça veut dire votre père,
voilà, ou même un grand frère ou quelqu'un aîné qui pouvait en fait inculquer ces valeurs masculines-là en vous. Malgré ça, aujourd'hui, grâce à l'Internet, vous pouvez toujours rattraper. Voilà, c'est très très important d'apprendre à être un homme masculin parce que ça va vous permettre en fait de mieux comprendre et surtout de mieux gérer votre relation avec votre partenaire, n'est-ce pas? Donc, sans trop parler, on va aller à ces 5 principes-là parce qu'il pleut déjà et il faut que je rentre avant que ce soit trop tard pour moi. Donc, quels sont ces 5 principes ou 5 règles de la nature féminine à connaître? D'accord? La première règle, c'est quoi? C'est qu'en tant qu'un homme, il faut toujours vous mettre avec les femmes qui ont témoigné ou bien qui ont montré réellement qu'ils s'intéressent à vous. Ça, c'est ça le premier principe. D'accord? Parce qu'on peut se dire, oui, la vie n'est pas juste. Je suis un homme, j'ai des couilles et je mérite aussi d'avoir une femme. Je mérite d'être avec la femme qui me plaît. Je mérite d'être avec une belle femme. Je mérite d'être avec... Ainsi de suite. Je comprends tout à fait. Tout le monde mérite d'être avec une belle femme. Tout le monde mérite d'être avec la femme qui lui plaît. Ainsi de suite. Ça, c'est vrai. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on a besoin. D'accord? On n'a pas toujours tout ce qu'on a besoin dans la vie, mais on doit vivre quand même. On ne va pas dire, OK, on va en fait, parce qu'on n'a pas ce qu'on a besoin, on va en fait abandonner à la vie, on va se tuer ou on va, je ne sais pas quoi, on va faire des suicides ou quoi que ce soit. On n'abandonne jamais. On doit vivre, c'est comme ça la vie que pour vous, ça soit juste ou pas, la vie ne va jamais s'arrêter, à moins que vous décidiez de vous terminer. Donc, je dis ça pas pour être méchant, mais c'est juste pour vous dire la réalité que il est très important de vous mettre avec une femme qui a montré clairement que, en fait, elle apprécie votre présence et que surtout, comme je l'ai dit, elle est contente d'être avec toi. Donc, pour moi, c'est ce que moi je voulais en fait dire comme qu'est-ce que je vais dire comme premier principe en fait, vous voyez. Donc ça c'est très très important parce que sans faire ça, vous allez toujours vous trouver dans des problèmes, d'accord? Parce que en fait, si vous décidez de vous mettre avec quelqu'un qui a montré clairement que elle ne s'intéresse pas à toi, mais peut-être elle est là pour ton argent ou elle est là pour autre chose, bah, lorsque vous n'avez plus ces trucs-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Naturellement, elle va vous quitter parce que, voilà, c'est comme ça. Donc, généralement, quand on veut ou pas, dans n'importe quelle relation, il y a toujours des intérêts, ça c'est sûr, mais en plus des intérêts, il faut avoir en fait de l'affinité l'un pour l'autre. Ça c'est très important. Du coup, la pluie tombe toujours, mais je ne vais pas m'arrêter. Il faut que je fasse la vidéo quand même. Donc, c'est pour ça qu'il faut vous abonner, il faut partager pour me soutenir parce que je ne vais pas lâcher. Je vais pas, en fait, je fais tout pour vous faire comment je vais dire, ces vlogs. Voilà. Donc, je continue. Comme je dis, en fait, il faut vous assurer que voilà, elle doit en fait montrer de l'intérêt. L'intérêt, ça doit être mutuel. Si ce n'est pas mutuel, il ne faut jamais insister, d'accord? Parce que, pourquoi? Parce que généralement, les femmes sont très, je ne dis pas égoïstes, d'accord? Mais de nature, elles ont en fait un besoin intrinsèque de sécurité chez l'homme, d'accord? Donc, lorsque vous, en tant qu'un homme, vous n'arrivez pas en fait à témoigner cette sécurité-là, bah, naturellement, elle va en fait vous quitter. Vous voyez?
parfois même, ça peut être même que, voilà, ça peut même être que vous étiez, ou bien vous êtes même déjà en relation, mais si jamais elle ne se sent plus en sécurité, elle va vous quitter. Donc, il faut comprendre ces principes-là. Mais surtout, c'est pour ça, dès le départ, il faut faire quoi? Il faut vous assurer qu'il y a, en fait, il faut vous assurer que c'est mutuel au moins. Cela va vous éviter, parce que généralement, lorsqu'une femme vous aime, d'accord, lorsqu'elle en fait, elle est contente d'être avec toi, il y a beaucoup de choses qu'elle va tolérer, d'accord. Alors que lorsqu'elle ne vous aime pas, ou bien voilà, elle s'est mise avec toi juste pour des intérêts financiers ou peu importe, bah, peu importe les choses que vous allez en fait toujours tout faire pour lui plaire et elle va jamais en fait, elle sera jamais content, elle sera jamais content à l'offre. Donc c'est pour cette raison que il faut vous assurer en fait que c'est mutuel. Parce que comme je vous l'ai dit, la femme a besoin de la sécurité et à cause de les besoins intrinsèques de la sécurité chez l'homme, ça fait qu'elles sont un peu très égoïstes. Donc lorsqu'elles se sentent que vous n'arrivez plus ou bien vous n'êtes pas le type qui peut lui donner cette sécurité-là, elle ne va même pas accepter d'être avec vous et il faut l'accepter. Comme ça, vous allez même éviter des problèmes. D'accord? Deuxième règle, c'est quoi? C'est que, en fait, comme j'ai déjà dit, lorsque les choses ne marchent pas, elle va y aller, elle peut vous laisser ou peu importe. Et deuxième règle, c'est quoi? C'est que lorsqu'elle vous quitte, il faut l'accepter, ou bien même lorsqu'elle elle témoigne clairement qu'elle ne s'intéresse plus à être avec vous, il faut le comprendre et il faut la laisser partir. D'accord? Je ne dis pas simplement que oui, avec une petite dispute, vous le laissez partir. Ce n'est pas ça. Faites quand même des efforts pour essayer de calmer la vapeur. Voilà. Mais si malgré toutes les tentatives, elle insiste et elle veut vous quitter, bah, vous le laissez partir. Vous comprenez? Et il ne faut jamais en fait courir derrière la femme, comme on dit. Il ne faut jamais courir après elle pour insister, pour qu'elle revienne ou quoi que ce soit. Vous voyez? Parce que si jamais vous forcez les choses et qu'elles reviennent, bah, il y a une forte chance qu'avec un petit truc, elle va encore prendre la route. Voilà, et ce sera vous qui devrez encore aller essayer de le calmer. Et ce sera en fait un cycle vicieux et toxique. Et je ne vous souhaite pas du tout ça. Donc c'est ça la deuxième règle. Il ne faut jamais courir après elle. Vous voyez? Donc, même si vous... voilà, on va enchaîner dans la troisième règle. Donc la troisième règle, c'est quoi? La troisième règle, c'est que, en fait, au lieu de courir après elle, il vaut mieux, ou bien au lieu... c'est même pas parfois, même si, supposons que par exemple, c'est même pas comme si vous étiez déjà même en relation avant qu'elle vous quitte. Peut-être même que vous essayez de la draguer et elle vous a dit non. Si elle vous a dit non, il ne faut jamais courir après elle. Donc ça, c'est établi. On est d'accord. Donc, troisième règle, c'est qu'au lieu en fait de courir après elle, plutôt, il faut l'attirer. D'accord? Et comment attirer la femme que vous désirez? Vous allez attirer la femme que vous désirez en travaillant sur vous. D'accord? Pas pour impressionner qui que ce soit, même en travaillant sur vous, il ne faut pas mettre dans votre tête que vous êtes en train de faire ça dans le but d'attirer la femme que vous désirez ou bien dans le but d'attirer une femme qui vous a dit non ou peu importe. Ça ne doit pas être ça. Travaillez rien que pour améliorer vous, d'accord? Travaillez rien que pour améliorer vous, pour que votre aujourd'hui soit mieux que votre hier, pour que votre demain soit mieux qu'aujourd'hui. Naturellement, en faisant ça, vous allez attirer en fait la femme que vous méritez. Ça veut dire une femme qui va vous apprécier et une femme qui sera en fait fière d'être avec vous.
Pourquoi? Parce que comme j'ai toujours répété, la femme a besoin en fait de la sécurité chez l'homme. Donc, naturellement, avant, si on va en fait regarder dans le passé, lorsqu'il n'y avait pas, par exemple, l'argent, parce que l'argent aujourd'hui c'est une forme de sécurité, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas certains trucs, qu'est-ce qui s'est passé? La sécurité, c'était quoi? C'était en fait la sécurité physique, ça veut dire l'homme, voilà, l'homme qui avait, qu'on voyait. En tout cas, voilà, je vous encourage aussi de faire du sport. Moi, je suis au fitness park comme ça. Et avant même que je rentre, je vais essayer de faire du jogging. Il faut faire du fitness pour quoi? Pour être en forme, vous voyez? Donc, la femme a besoin, dans l'ancienne époque surtout, elle avait besoin des muscles, elle avait besoin de la protection, ainsi de suite, n'est-ce pas? De la sécurité physique. Mais aujourd'hui, il y a quand même, par exemple, comment il s'appelle? Il y a quand même l'argent, et l'argent aussi, en quelque sorte, c'est une forme de sécurité, n'est-ce pas? C'est la sécurité financière, et avec l'argent, on peut même s'acheter tout ce qu'on a besoin. D'accord? Il y a certaines choses que l'argent ne peut pas acheter, comme par exemple l'amour, comme le respect, ainsi de suite. Donc, c'est aussi une autre parenthèse pour vous dire, même si vous avez de l'argent, même si vous êtes riche, sachez bien que ce n'est pas toutes les femmes qui vont en fait se mettre avec vous tout simplement parce que vous avez des sous. C'est pas ça, vous voyez. Mais c'était juste pour vous dire que oui, l'argent aussi, c'est un facteur qui vous donne plus de sécurité et qui vous permet en fait d'attirer plus de... je ne dis pas plus de femmes parce qu'en tant qu'un homme, il ne faut même pas mettre dans votre tête que vous voulez attirer plus de femmes. Ça ne sert à rien, vous voyez. Mais surtout, attirer la femme que vous désirez ou les femmes que vous désirez si vous êtes polygame, je ne sais pas. Mais on revient sur notre point. Je voulais dire, en fait, le plus fait que j'ouvre beaucoup de parenthèses et parfois j'ai du mal à fermer la parenthèse parce que la plus perturbe. Mais on continue. Donc, la deuxième règle, je répète, c'est que si jamais elle vous quitte, il ne faut pas courir après elle. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est quoi? C'est que travailler sur vous dans le but, en fait, d'attirer la femme que vous désirez. Travailler sur vous, améliorer vos finances, comme je vous l'ai dit, parce que lorsque vous avez de l'argent, même si vous n'êtes pas quelqu'un musclé comme moi, d'accord, ou parfois peut-être vous n'avez pas de grande taille. Moi, en tout cas, je ne suis pas très grand. Voilà, même si je suis musclé, je ne suis pas très grand. Vous voyez. Voilà, mais même si vous avez une petite taille, vous n'êtes pas baraqué, vous n'êtes pas costaud, vous n'êtes pas ainsi de suite, vous n'êtes pas musclé, peu importe. Mais avec de l'argent, ça vous donne plus de... Ça vous rend plus masculin, vous comprenez? Donc ça, c'est un facteur. Il faut améliorer votre santé, améliorer votre apparence, rester naturel le plus possible, ayez confiance en vous. Vous n'avez pas besoin de changer pour qui que ce soit. D'accord? Il faut d'abord vous aimer et cette confiance-là, naturellement, va attirer même des femmes parce que les femmes n'aiment pas quelqu'un. Si vous n'avez pas de confiance en vous, c'est pas masculin en plus, vous voyez. Et les femmes sont attirées à la masculinité, n'est-ce pas? Donc, mais quand même, il faut garder votre corps propre, faire des exercices, rester en forme pour être en fait la meilleure version de vous. Et en faisant ça, je répète, il ne faut même pas dire que vous êtes en train de faire ça parce que vous voulez en fait attirer une femme ou bien vous voulez être plus attractif à une femme, ainsi de suite. Ça ne doit pas être forcément ça votre objectif. Travaillez rien que surtout pour améliorer vous. Et en faisant ça, naturellement, vous allez attirer des personnes dans votre vie qui vont vous apprécier, d'accord? Parce que c'est comme ça marche. C'est comme par exemple, si vous voulez faire la pêche, on utilise quoi? Un poids pour attraper le poisson. Ce poids peut être n'importe quel avantage que vous avez, votre physique, votre apparence, votre argent, votre ainsi de suite. Vous voyez? Donc, voilà, il faut travailler sur vous pour pouvoir attirer ce que vous avez besoin. Parce qu'on dit généralement que
l'homme ne devient pas celui qu'il désire être, mais l'homme devient en fait celui qu'il est réellement. Donc, plus vous améliorez, plus vous allez attirer quelqu'un de qualité. Donc, c'est simple. Et quelqu'un que vous désirez vraiment. Donc, troisième règle, c'est quoi? C'est que ce n'est pas seulement une question d'attirer la femme, mais c'est aussi une question de maintenir cette relation. D'accord? Et le même principe s'applique même à d'autres relations qui ne sont pas forcément, je ne vais pas dire conjugales ou romantiques ou voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ou amoureuses. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir garder vos relations, même avec vos proches, avec votre famille. Des fois, vous ne vous entendez pas, mais il faut savoir quand même, il faut avoir de l'intelligence émotionnelle. Il ne faut pas réagir avec vos émotions, parce que réagir avec ses émotions en tant qu'un homme, c'est un signe très féminin, de fémininité plus que la masculinité. Ça ne veut pas dire qu'en tant qu'un homme, vous n'êtes pas censé exprimer vos émotions. Si vous allez pleurer pour quelque chose qui vous fait vraiment mal, ce n'est pas ça ce que je vais dire. Vous voyez? Mais ce que je vais dire en fait, c'est quoi? C'est que il faut surtout, comment je vais dire? Il faut surtout quoi? Parce que voilà, des fois il y a des perturbances. Mais ce que je voulais dire, c'est que il faut, on revient sur notre point. Notre point, c'est qu'il faut savoir garder vos relations. Il ne faut pas être trop émotif. Il faut en fait avoir de l'intelligence émotionnelle, vous voyez, et savoir en fait dialoguer, savoir discuter lorsque quelque chose ne va pas. On jette pas. Lorsque par exemple on mange du poulet, il y a des œufs dedans, les os, l'os. On ne jette pas le poulet parce qu'il y a l'os. On sait quand même comment enlever la chair pour manger, on jette l'os. Pareil pour les poissons, on enlève les arrêts et on mange les poissons. De la même manière, ce n'est pas tout le temps que lorsque la femme veut vous quitter, vous allez juste, parce que parfois, il faut vraiment réfléchir, parce que des fois, peut-être que vous avez fait quelque chose, d'accord, et si réellement vous avez fait quelque chose, bah, vous pouvez dire pardon, vous pouvez en fait essayer d'arranger les choses. Donc, il faut savoir en fait maintenir cette relation, d'accord. Maintenant, le cinquième point, parce que généralement, si vous êtes un homme qui est trop émotif, d'accord, non seulement ce n'est pas attractif à la femme, parce que la femme se dit que vous êtes trop féminine, et féminine, il n'y a pas d'attraction. Donc, il faut savoir gérer vos émotions, comme j'ai dit, pour pouvoir maintenir la relation. Et quand il y a des choses, savoir discuter, savoir en fait être plus assertif et plus masculin, plus vous êtes le leader, c'est ça le but. Voilà, de la relation et d'être masculin, c'est ça le but, ouais. Mais malgré tout ça, la cinquième règle, c'est quoi? C'est que si jamais la femme décide de vous quitter, sache bien qu'elle vous doit rien, d'accord? Dans la vie, de manière générale, personne ne vous doit les loyautés. Donc la loyauté, c'est quelque chose que la personne vous donne par respect et par amour ou par considération. Donc on ne peut pas acheter la loyauté de quelqu'un. On peut essayer, mais on ne peut jamais en fait à 100% dire que oui, non. La personne peut prendre votre argent, mais elle ne sera jamais loyale à vous. On ne peut pas acheter l'amour, comme on ne peut pas acheter l'amour, comme on ne peut pas acheter, comment ça s'appelle, le respect, vous voyez. Donc pour cette raison, si malgré tout ça, la personne décide en fait de vous quitter, il ne faut pas en fait, comme j'ai déjà dit, dire ok, peut-être que puisque je lui avais offert telle ou telle chose, je lui avais acheté beaucoup de choses, bah, normalement, elle ne devait pas me quitter, elle doit être là, ainsi de suite. Non, elle ne vous doit rien, rien, rien du tout. Je suis désolé parce qu'elle n'a plus tombé encore. Voilà, elle ne vous doit rien, rien, rien du tout et il faut accepter ça. Pourquoi? Sinon, c'est ça le problème en fait qu'on
on a toujours eu, hein, je ne dis pas qu'on a aujourd'hui, mais c'est ce qui entraîne parfois des problèmes de disputes domestiques, violence domestique qui peut aboutir même à parfois à des problèmes policiers, ainsi de suite. Vous pouvez être incarcéré pour, en fait, le fait que vous ne voulez pas le laisser partir, vous ne voulez pas, en fait, vous voyez, parce que même si vous lui avez acheté, je ne sais pas quoi, peu importe, vous lui avez acheté une voiture, pour ceux qui ont les moyens, vous lui avez offert des trucs, voilà, des cadeaux, de quoi, peu importe, même si vous lui avez acheté une maison, parce que vous avez les moyens, lorsqu'elle décide de vous quitter, c'est pour ça que j'ai répété dès le début que les femmes, généralement, à cause de ces besoins intrinsèques de sécurité, elles sont en fait plus ou moins égoïstes et lorsqu'elles veulent vous quitter, ne pensent pas que, voilà, elles vont dire peut-être, en fait, oui, tu m'as fait ça, tu m'as acheté ça, du coup, non. Elle peut décider de vous quitter et il faudrait l'accepter comme tel. Même si vous avez dépensé quoi que ce soit, elle a le droit de vous quitter, il faut l'accepter. Donc c'est pour cette raison que c'est à vous de réfléchir, d'accord, dans tout ce que vous faites. Comme ça, si jamais elle décide de vous quitter, vous n'allez pas en regretter. Lorsque vous donnez, donne par amour et n'attends rien de retour. Vous ne pouvez pas acheter la loyauté des personnes. Vous voyez? Sinon, il y a des gens parfois qui vont, en fait, voilà, c'est terminer la vie simplement. Pourquoi? Parce qu'une femme les a quittés et ils ne peuvent pas supporter malgré tout l'amour qu'ils ont montré à cette personne. Vous voyez, ou parfois ils vont essayer d'attendre à cette personne, de faire du mal à cette personne et ça peut tourner mal, d'accord, et vous finissez par être incarcéré ou peu importe. Donc, voici les 5 principes. Premier principe, on fait un récapitulatif. Premier principe, c'est quoi? Mettez-vous avec les personnes qui sont contentes d'être avec vous. Deuxième principe, c'est quoi? C'est que si jamais elle décide de vous quitter, il ne faut pas courir après elle, à moins qu'il y a vraiment quelque chose à régler, ou bien vous avez fait quelque chose de mal, voilà, c'est normal. Troisième principe, c'est quoi? C'est qu'au lieu de courir après les femmes, plutôt travailler sur vous pour devenir la meilleure version de vous-même et vous allez attirer naturellement les femmes que vous désirez. Quatrième principe, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir garder et maintenir les relations, d'accord? Il ne faut pas être trop émotif, il faut savoir, il n'y a pas de problème de montrer ses émotions, mais surtout avoir de l'intelligence émotionnelle et de maturité. Rester toujours masculin, même si parfois vous êtes vulnérable. Il n'y a pas de problème, mais surtout gardez votre trame masculine. Voilà. Dernier point, c'est que vous ne pouvez pas acheter la loyauté de la femme. Et si elle décide de vous quitter, acceptez cela et continuez votre vie, cherchez une autre femme. Je vous aime et j'espère que vous avez appris quelque chose. En tout cas, ça fait beaucoup de plaisir, même s'il pleut. J'ai pu tenir et je suis très très content et fier. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Veuillez vous abonner, liker, partager et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.